Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Expert Prono Foot. Une vidéo spéciale finale de la Coupe de France. Une finale qui aura lieu au Stade de France entre Monaco et le Paris Saint-Germain. On fait un bilan rapide des performances de ces deux clubs. Monaco reste sur une finale en 2010 perdue aux prolongations contre le Paris Saint-Germain. Puis la dernière victoire en Coupe de France pour les Monégasques remonte à 1991, c'est-à-dire il y a 30 ans maintenant. Du côté du PSG, on reste sur 6 finales depuis 2015, dont 5 victoires et une de perdue. En 2019, c'était contre le Stade Rennais au tir au but. On va rentrer un peu plus dans les détails au niveau de l'état de forme des deux équipes. Monaco qui sera au complet pour cette finale, ce qui n'est pas du tout le cas du PSG qui comptera de nombreux absents, notamment Neymar et Kimpembe qui semblent être incertains pour cause du suspension. Du côté des blessés, nous avons Diallo, Verratti, Kurzawa, Bernat qui seront absents. Donc ça fait quand même beaucoup de monde du côté du PSG qui ne sera pas présent. Donc au niveau de l'état de forme, l'équipe de Monaco reste sur seulement 2 défaites en championnat sur les 27 derniers matchs. Une défaite à Strasbourg 1-0 et une défaite à domicile contre Lyon 3-2. Autrement, Monaco est en pleine forme et toujours en course pour le titre de champion de France, en sachant que ça sera compliqué d'aller déloger Lille qui a un goal average favorable. Du côté du PSG, l'état de forme est également bon. Une victoire à Reims 4-0, mais une qualification quand même en Coupe de France contre Montpellier dans la douleur. 2 buts partout, puis une victoire au tir au but. On sent quand même les Parisiens un petit peu crispés et sous pression. On sent quand même que le spectre de la saison blanche plane un petit peu sur le PSG et ça ferait un peu tâche, je dirais. Pour l'instant, Paris a toutes ses chances encore pour être champion de France, mais ça sera quand même compliqué. Il faudrait attendre un faux pas du côté de Lille, donc ça serait demi-finale de Ligue des Champions, dauphin en champion de France et finaliste de Coupe de France. Ça ferait un peu moyen du côté du Qatar. Donc je vais vous donner tout de suite mes pronostics parce que je vais vous en donner plusieurs. Donc moi pour ce match, je vois tout simplement un match nul, un but partout. Donc le match nul est coté à 3,90. Donc ça c'est mon premier pronostic. Mon deuxième pronostic, vous l'avez compris, c'est les deux équipes qui marquent. La cote est très intéressante, elle est à 1,52. Mon troisième pronostic, je vais mettre un buteur multichance. Alors, buteur multichance, vous pouvez retrouver ça sur tous vos bookmakers. Je vais mettre Wissam Ben Yedder ou Kylian Mbappé. La cote est à 1,43. Alors, si vous le jouez en fun, juste Kylian Mbappé, la cote est à 2. Et Wissam Ben Yedder, la cote est à 3. Et mon pari fun, pour ce quatrième pronostic, je vais mettre Monaco remporte le trophée de cette finale de Coupe de France. Pour moi, on va assister certainement à des prolongations, voire même à des pénaltys. Et je pense que Monaco va se qualifier, enfin va gagner cette Coupe de France au tir au but. Je vois un match plutôt serré, voire même tendu, et je pense que même Paris ne finira pas le match à 11. Je pense que notre ami argentin Leandro Paredes va se faire expulser. Je sais pas, j'ai un pressentiment. Je pense que Paris ne finira pas le match à 11 et je pense que si un joueur est capable de disjoncter et de péter un plomb, ça serait monsieur Leandro Paredes. Surtout si Monaco venait à ouvrir le score, je pense que Paris serait mis sous pression assez rapidement. Bon bref, en tout cas, voilà, vous l'avez compris, match nul dans le temps réglementaire, un partout, les deux équipes qui marquent, c'est mon deuxième pronostic, Wissam Ben Yedder ou Kylian Mbappé buteur, et Monaco remporte le trophée de cette Coupe de France. Voilà, messieurs, dames, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker et à vous abonner également. On se retrouve en fin de semaine pour les derniers
la dernière journée de ces différents championnats, championnat de France, Bundesliga, Liga, Première Ligue et Serie A. Et je vous dis à bientôt et bonne soirée. À bientôt les amis. Ciao, ciao.